vous savez, je suis rentré de vacances, donc j'espère que tout le monde va bien, et il y a eu le temps de réfléchir, pas mal de choses. Donc, faut savoir que moi, j'ai vécu une sorte de dépression, si on peut appeler ça, de moments de déprime, vous appelez ça comme vous voulez, bref, ça a entaché sur ma vie et ma santé personnelle. Donc, maintenant que c'est passé cette période, ça va mieux, j'ai eu mes vacances, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu du travail, donc j'ai gagné de l'argent, et maintenant, je, je prends un peu de recul sur tout ça, parce que le but c'est quand même de réapprendre à faire plein de choses, à aimer les choses, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai appris ce que j'adorais faire en fait. J'adore optimiser mon, les choses. D'accord. Peu importe ce que c'est. Tout ce qui compte, c'est la courbe d'apprentissage. C'est la courbe de progression. Et, euh, et donc, j'ai toujours fait ça, mais je ne m'en rendais pas compte. Par exemple, sur League of Legends, qui est un jeu vidéo, eh bien, je cherchais toujours à faire ce que je pouvais avec ce que j'avais, dans le but d'optimiser, et je n'arrivais pas vraiment à m'amuser dans des parties normales, il fallait que ce soit de la ranked, il fallait que ce soit un but derrière, etc. Bon, ça paraît anodin, mais euh, c'est quelque chose qui se calque sur énormément d'aspects de la vie quotidienne. Par exemple, quand on fait du sport, on peut dire, c'était une vidéo de Nassim, je me rappelle plus son nom de famille, mais sur la musculation, où il disait que lui, ce qu'il adorait faire, c'était d'optimiser son temps à la perfection, d'apprendre, etc. De manière générale, ça fait penser au développement personnel. En fait, moi, je ne cherche pas à être le plus optimisé possible, parce que je me fiche d'être optimisé ou pas. Ce qui m'amuse, c'est l'optimisation. Donc si j'optimise, si à un moment j'arrive et je suis optimisé, eh bien ça veut dire que, bon, je sais très bien qu'on peut pousser l'optimisation plus loin, mais comme c'est la courbe qui compte, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais on en a déjà parlé, comme c'est la courbe qui compte, enfin la dérivée, il faut toujours chercher à optimiser de nouvelles choses et pas pousser l'optimisation plus loin, sauf si on arrive à faire l'effet de loop, c'est-à-dire qu'on arrive à se contenter ou à produire assez de dopamine, entre guillemets, euh, quand on produit quelque chose de plus spécialisé, ce qui est très dur et ce qui n'est pas mon cas. Et je ne sais pas si je cherche à le faire parce que je m'ennuie quand, euh, quand la courbe de progression devient plus lente. Donc, une fois que j'ai repéré ça, c'est très bien parce que ça veut dire que je peux me focus sur de nouvelles choses. Il y a une chose quand même qui m'intéresse, c'est que, bon, je fais de la musculation par passion, c'est aussi une partie de mon métier, et ça vient de devenir mon futur métier dans pas longtemps. J'étais assez bon en musculation, à un niveau respectable, on va dire, et j'ai vraiment tout perdu, sauf la force, je suis toujours un peu fort, mais bon, moins qu'avant, et plus du tout le corps d'avant, qui n'a jamais été particulièrement incroyable, hein, parce que il y a plein d'aspects que je négligeais, mais me rendre compte désormais de mon amour de l'optimisation, eh bien, je vais pouvoir optimiser chaque élément de la musculation, puis je ferai autre chose. Mais pour le moment, on n'en est pas là, c'est-à-dire que ça prend déjà un certain temps. En plus, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a optimiser le sommeil, optimiser le. En fait, c'est exactement ce que Nassim il aime faire, mais je le fais dans un autre but. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a acheté déjà des compléments alimentaires. La nutrition, c'est un point qui m'intéresse toujours de loin, mais que je ne me suis jamais vraiment posé les questions. Par exemple, moi j'adore faire des Excel avec euh, les différents articles scientifiques que j'ai lus sur tel sujet, etc. Car je ne crois pas grand monde. Je pense que les gens n'en savent beaucoup moins que ce qu'ils pensent savoir. Et j'aime bien référencer mes données. Bon, c'est pas forcément des choses que je donne publiquement parce que c'est énormément de travail et les gens ne vous donnent rien en échange, mais ça va me servir pour mon métier, pour coacher des gens, notamment. Puisque du coup, j'aurai mes sources par rapport à ce que je dirais et c'est toujours intéressant. Donc, on va commencer là par exemple avec caféine, créatine, euh, protéines parce que je n'ai pas le temps de me nourrir très correctement ou j'ai surtout pas la foi. Donc, protéines et oméga 3 pour les vitamines principales. Donc, ça, c'est la base.
Ensuite, on verra si on grève des choses, si on enlève des choses, comment est-ce qu'on optimise. On fera des tests. Ça va être rigolo, c'est-à-dire qu'on va augmenter petit à petit les doses, les diminuer, tester, faire des comparaisons scientifiques. Je vous expliquerai un petit peu la méthode scientifique. Comme ça, on pourra s'amuser à faire un petit peu de méthode scientifique sur soi-même, en cas d'étude, si vous voulez. Ce sera sympa. Et c'est vraiment un jeu qui m'amuse. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi, je n'aime pas spécialement ma vie. Quand je rentre chez moi, j'aime ma vie. Et en fait, en gros, les jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Sauf que j'aimerais bien, dans l'idéal, arrêter les jeux vidéo et faire en sorte que ma vie soit les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a les objectifs, il y a les gains, etc. Et c'est les mêmes systèmes, si vous voulez. C'est des systèmes de récompense rapides pour créer, entre guillemets, de la dopamine, même si j'aime pas forcément cette théorie parce qu'elle est simpliste. Voilà. À ce niveau-là. Et j'ai eu peur pendant un moment parce que moi j'ai cette théorie que j'appelle la théorie de la fenêtre glissante. Donc en fait, si vous voulez, chacun on a une fenêtre de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Ça représente un espèce de plan en 2 dimensions, mais bon, on parlera des dimensions de la morale plus tard. Et donc sur ce plan, eh bien, il y a ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et chacun est un petit peu différent, voire très différent. Et on se pose la question, c'est est-ce que les gens non empathiques, par exemple, sont des gens qui ont une petite fenêtre, qui ont une fenêtre déréglée. Et moi, je pense que le dérèglement, c'est ce que j'appelle la fenêtre glissante. Puisqu'en fait, on bouge toujours une fenêtre, mais de la même taille. C'est-à-dire que il y a toujours des extrémités, ça ne s'aplatit jamais. Cependant, en réalité, ce qui choque avant n'est plus ce qui choque après. Et donc, il faut comprendre quels sont les éléments qui viennent chambouler cette fenêtre, qui viennent la glisser. Et par exemple, moi, certains contenus m'ont traumatisé, certains contenus, mais certaines personnes aussi, certains propos. Et puis vous savez, quand on aime, entre guillemets, pousser un peu la logique extrême, pas forcément la logique à l'extrême, mais surtout le côté humain, le côté... moi j'adore provoquer les gens pour voir les réactions. Pendant un temps, je m'amusais à dire que Discord c'était des jeux, que les relations sociales sont des jeux, et j'expérimente mes choses, etc. Et en fait, ça vous déconnecte de la réalité de faire ça. Donc c'est intéressant, mais par contre c'est dangereux, je trouve. Et c'est exactement ce que c'est que les gens ont une fenêtre qui est, on va dire, la fenêtre de la normalité, qui considère que, voilà, par exemple, on ne peut pas frapper quelqu'un, par contre, on peut pas demander aux gens de faire telle chose, etc. Donc ils ont un peu des avis préconçus, mais sans avoir d'événements traumatisants de ces avis-là, ils peuvent pas la glisser vers du plus choquant, moins choquant. Or, moi, c'est ce que j'ai fait, en expérimentant un peu les avis des gens, de manière générale, ma fenêtre, elle glisse. Et elle a glissé vers peu de choses me choquent aujourd'hui, très peu de chocs, très peu de choses me choquent, notamment par certains forums où les gens partagent leur expérience, qui sont des gens un peu plus particuliers que la moyenne, et donc par phénomène d'exposition, on finit par ne plus être choqué du tout. Donc aujourd'hui, ma fenêtre, et j'avais peur de ça parce que je me suis dit peut-être que je n'arriverai jamais à revenir à une certaine normalité. Aujourd'hui, je l'accepte et je m'en fiche en fait. Je pense que la fenêtre glissante, il faut juste arriver à voir ces extrêmes pour continuer à vivre. Parce que ce que j'appelle vivre, c'est la dérivée du bonheur pour moi. C'est des simplifications, mais c'est suffisamment parlant. C'est-à-dire que c'est les hauts et les bas de la vie qui font que l'on vive. Si notre vie est plate, elle n'a pas d'intérêt. Même si il y a des bas pour des hauts, il faut les deux, puisque au final, on va dire que la moyenne de la vie, c'est 0. La moyenne du bonheur sur toute ta vie, c'est 0. Sauf accident ou cas particulier. Et donc, j'avais peur quand même que ma fenêtre soit tellement glissée que, si vous voulez, mon bonheur ait une dérivée très faible, de manière générale. Et donc ça me faisait peur. Enfin, très faible au sens très proche de 0. Et donc,
Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je reprendrai plus tard pour une prochaine vidéo. Bonne nuit à tous.